Bonjour, cette vidéo portera sur, on est dans la simulation, donc la simulation, notre entreprise c'est Tous au jeu. Donc c'est une entreprise qui a 3 secteurs ou 3 domaines, 3 services qu'elle offre aux clients. Elle achète des jeux pour les revendre, elle achète des jeux pour que les clients jouent sur place et leur facture un prix pour pouvoir jouer avec les jeux, et elle offre des jeux en location. Donc là ici, dans nous, on est tous au jeu, on fait la comptabilité de cette entreprise-là et c'est une facture de Z-Man. Donc, on a acheté à Z-Man le jeu Pandémique. Donc, le jeu Pandémique, c'est vraiment un jeu qui existe. Je sais que là, on est dans le COVID. Ce jeu-là existait avant. Là, ça fait depuis au moins jeu de société qui s'appelle Pandémique. Je ne sais pas quelle année il a été faite là, mais peut-être autour de 2015 ou quelque chose comme ça. C'est un excellent jeu d'ailleurs. Donc, notre entreprise achète 75 jeux pandémiques au coût de 35 $ chacun, plus les taxes, et elle va payer sa facture plus tard. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est comptabiliser cette facture-là dans QuickBooks. Avant de la comptabiliser dans QuickBooks, on va regarder quelle va être l'écriture ici dans notre fichier Excel pour se pratiquer. Et donc, pour ça, on a besoin de savoir l'ensemble des jeux qu'elle achète ne seront pas tous utilisés pour la même chose. Il y a 65 jeux qui vont être utilisés pour la revente. Donc là, ces jeux-là, on veut qu'ils aillent dans le compte stock. Dans le compte stock qui comprend les jeux destinés à la vente seulement. Puis le compte stock, ensuite, ça va être un compte qui va être lors de la vente. Le compte stock va diminuer et on va mettre ce montant-là et le montant sera mis dans le CMV, parce qu'on est en inventaire permanent. Donc, quand on achète, on le met dans le compte stock. Puis, quand on vend, on enlève du stock et on le met dans le CMV. Les autres jeux, 5 jeux pour jouer sur place, sont pas destinés à être vendus, ces jeux-là. Ces jeux-là, c'est comme... si on a besoin de ces jeux-là pour que les clients viennent jouer. Comme on a besoin de chaises, on a besoin de tables, comme on a besoin d'électricité. Donc, c'est pas des jeux qu'on va mettre dans le compte stock, ni qui vont apparaître dans notre section CMV. On peut considérer comme des charges d'exploitation. On a décidé de ces jeux-là de pas les capitaliser, donc de pas les mettre en immobilisation. Donc, on va les passer en charge directement lors de l'achat. Donc, que ce soit les jeux pour jouer sur place ou les jeux en location, on va les passer en charge lors de l'achat. Mais on va quand même, ça serait le fun à la fin de l'année de voir quelle est la valeur de tous les jeux qu'on a achetés pour jouer sur place et quelle est la valeur de tous les jeux en location qu'on a achetés. Donc, on va les mettre dans 2 comptes distincts dans l'état des résultats. Donc, on va aller faire notre écriture. Donc, quand on va acheter notre compte stock, il va augmenter. Il va augmenter de combien? Notre compte stock est dans les actifs. Il va augmenter pour les 65 jeux. Là, 65 jeux, ils valent combien? Ces 65 jeux-là. Donc, on peut se mettre ici la valeur des 65 jeux. Donc, 65 jeux fois 35 $ chaque. Je vais figer mon 35 $ parce qu'après ça, je vais juste descendre ma formule. Donc, ces jeux-là, j'ai besoin de mon en-tête pour agrandir la colonne, et valent 2275. Donc, mon compte stock, on va l'augmenter de 2275. Donc, c'est valeur en dollars. Ensuite, si on prend les jeux pour jouer sur place, ont une valeur de combien? Donc, 5 fois 35. C'est pour ça que ici, j'avais figé ma cellule H13 parce que c'est toujours elle qu'on utilise. Donc, je peux, après ça, copier ma cellule vers le bas. Et 5 aussi, donc 175 pour la valeur des jeux en location. Les jeux pour jouer sur place, on va les mettre dans quel compte de charge? Donc, je vais aller voir mon plan comptable. On a dépenses de jeux pour jouer sur place et dépenses de jeux pour location. Donc, je vais prendre lui ici.
et je vais faire copier juste valeur parce que si je copie tout, ça va apparaître en jaune parce que c'est en jaune dans l'autre cellule. C'est une charge qui augmente pour jouer sur place. 175. Et le compte pour la dépense des jeux en location. Dépense des jeux en location, 175 aussi. Donc, une partie va aller dans mes stocks, les autres parties vont être passées en charge. Ensuite, on a mes taxes. Dans le QuickBooks, tout va dans taxes à payer, qui est un passif. Là, ici, je fais un achat, donc j'ai de l'argent théoriquement à recevoir du gouvernement, donc moins à donner, hein, moins de passif. On va mettre ma taxe ici. C'est le même compte, hein, on pourrait les mettre ensemble, mais je fais comme QuickBooks, il le met sur 2 lignes séparées. Je paye dans 30 jours, donc mon compte fournisseur, ici, va augmenter de l'ensemble du montant. Ici, je fais une validation pour que mon total des débits, on va regarder c'est combien. Je vais juste sélectionner 3018,9, 3018,9 et j'ai bien le même total ici à la scène près. Donc, ça c'est mon, puis on pourrait dire que le type d'opération, c'est achat à crédit. Donc, on va aller faire cette opération-là dans le logiciel QuickBooks. Ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui va dans le compte stock, on doit faire la fiche produit, hein, parce que on doit dire vraiment, faire le suivi, qu'on a 75 unités qui est rentrée dans notre compte stock. Les autres, on n'a pas besoin, faut pas utiliser la fiche produit parce que c'est pas la marchandise destinée à la vente. Donc, on va aller dans QuickBooks. Ici. C'est une facture d'achat à crédit. Donc, nouveau fournisseur, facture à payer puisque c'est à crédit. Le fournisseur, c'est Ziman. Il n'est pas là. Ajouter ici. Ziman. Modalité 30 jours. Ils ne sont pas là. Ajouter 30 jours. Date de facturation, 5e jour du dernier mois. Donc, dans cette simulation-là, on prend octobre, donc le 5e jour d'octobre. Le dernier mois, c'est octobre. Numéro de la facture à payer, 65489. OK. Donc, on va commencer par les stocks. Le détail des articles, on va rentrer. Donc, moi, j'ai vraiment un petit problème là qui... J'espère que vous n'avez pas ce problème-là que j'ai. C'est comme si ma ligne, elle était très, très, très longue. Je comprends pas exactement pourquoi j'ai ça. Je vais la recommencer, la rouvrir. Vous voulez voir quitter sans enregistrer? Oui. Donc, je vais rouvrir nouveau. Facture à payer. OK, donc là, mes colonnes sont correctes. Je vais le faire tout de suite. Je ferai le haut après. Donc, produit, service. C'est pas Exploding Kittens. Ah, je vais être une petite erreur. On va l'ajouter. L'erreur, il faudrait la corriger dans Exploding Kittens parce que si on fait une facture au client, ça va apparaître sur sa facture le nom du produit avec l'erreur. Donc, on va aller corriger ça après. Donc, info sur le produit, stock. Là, le jeu s'appelle Pandémique. À chaque fois qu'on rentre une fiche produit, c'est dans la classe destinée à la vente parce qu'on rentre des fiches produits seulement pour les produits destinés à la vente. Initialement, on a le 0. Notre entreprise débute en octobre, donc on va mettre notre date au 1er octobre. Seuil de renouvellement 10. Quand on a 10, il va nous envoyer un petit message pour quoi on a commandé. Compte de stock, on utilise Actif du stock pour tous nos produits. Prix de vente. Donc, prix de vente de Pandémique. Sur la mise en situation, ici,
j'ai prix de vente, on va le vendre 49,99. Compte de revenus, revenus provenant de la vente de produits. La taxe, c'est les deux taxes. Le coût d'achat, on la jette à 35 $. Compte de dépenses qui va apparaître, coût des produits vendus. Donc au début, hein, il y a 3 comptes. Il va aller dans notre compte de stock, actif de stock. Ensuite, ça c'est l'heure de l'achat. Puis ensuite, l'heure de la vente, il va aller dans le compte de revenus et dans le compte de dépenses, coût des produits vendus dans notre section CMV. Taxe d'achat, les deux taxes. Enregistrer et fermer. Donc, on en a acheté, ça c'est notre produit destiné à la vente. On en a acheté combien destiné à la vente? Donc, on en a acheté 65. Donc ici, on va avoir 65. Hop, je me suis trompée. 65 dans quantité. Et le taux, c'est 35 $. Il était déjà là, mais là, vu que j'ai écrit par-dessus. Donc, un montant de 2275 qui va aller dans nos stocks. C'est ça qu'on avait calculé. Maintenant, donc, on rentre les autres produits, les produits destinés à la location. Donc, j'ai toujours le même problème, hein? Aucune idée pourquoi j'ai ça. J'espère que vous n'avez pas ça. Donc, dans le détail de la catégorie ici, dans la colonne catégorie, ce qu'il faudrait rentrer, c'est le compte dépenses de jeu pour jouer sur place. Et vous n'avez pas besoin de rentrer de quantité. Là. On va juste dire, dans le compte dépenses de jeu pour jouer sur place, on met 175 $. Ensuite, on sélectionne l'autre compte dépenses de jeu pour la location et on met un 75 $ aussi. Les classes, donc pour la ligne jeu sur place, vous mettez la classe pour jouer sur place et sur la ligne de jeu de location, vous mettez la classe jeu de location. Donc ça, on l'avait déjà rentré. Une fois que tout est fait, vous validez que le montant ici soit égal à celui ici, 3019,9. S'il y a un petit écart, corrigez une scène dans les taxes et ensuite vous enregistrez la facture. Bon, là, on va rentrer ici cette facture-là. C'est la facture de Z-Man, les jeux pandémiques, dans QuickBooks. Donc, notre réflexion va nous servir parce qu'il faut vraiment séparer les jeux qui sont destinés aux différents services d'entreprise. Donc, on va dans QuickBooks. C'est une facture à payer plus tard, donc ça va être facture à payer. On choisit notre fournisseur. Z-Man est déjà créé pour moi. Modalité 30 jours. Oh, 31 jours. Je pensais avoir, il n'est pas là. 30 jours, on va ajouter 30 jours. Date de facturation. 5e jour du mois dernier. Donc, dans la simulation, le mois dernier, c'est octobre. Donc, le 5e jour, ça va être le 5 octobre. Numéro de la facture à payer, 65489. Donc, on va commencer par ajouter le détail des articles. Ici, c'est les articles destinés à la vente. Hein. Les articles destinés à la vente, on doit utiliser les fiches produits pour tenir l'inventaire. La fiche produit, elle est déjà créée. Je l'ai créée, pandémique ici. Donc, j'en rentre combien qu'il y en a destiné à la vente? 65. 65. Au taux de 35 $, ça me donne 2275. C'est ça que j'avais trouvé ici aussi dans mon fichier Excel. Ensuite, lui, ça va dans la classe produits destinés à la vente. C'est super, c'est parfait. Les autres, on les met, ils vont apparaître directement dans les charges de l'entreprise, dans l'état des résultats. On va les mettre ici dans la catégorie dépenses de jeu pour jouer sur place. Et on n'a pas besoin ici de rien rentrer. On peut rentrer, c'est le jeu pandémique.
mais on n'a pas besoin, il va pas avoir d'inventaire, là. Donc, QuickBooks ne sait pas qu'il y en a 5 jeux comme ça. Donc, si on veut tenir l'inventaire, il va falloir le tenir séparément, soit une app séparée qui va avoir un lien avec QuickBooks, ou soit un fichier Excel pour savoir le total des jeux qu'on a disponibles pour jouer sur place. Et ça va aller dans la classe service de jeu sur place. Ensuite, le deuxième, dépenses de jeu pour location. C'est toujours le jeu pandémique. Pandémique. C'était 175 aussi, je crois. Avec les taxes. Service de jeu. Location. Service de location de jeu. Super. Donc là, notre facture totale, 3018 et 10. On a une scène de différence. On va aller la mettre dans ajuster les taxes de 1 cent pour que le total soit vraiment identique. Donc, c'est parfait. On peut enregistrer et fermer notre facture.